quelques instants après la conférence organisée par Le Cheveu sur la langue et on a eu le plaisir d'accueillir deux photoreporters. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Je suis Louaï Barakat, 24 ans, photojournaliste syrien. Très bien. Et donc? Je suis Jacques Burlot. Non, je suis Jacques Burlot, 72 ans, et ancien photoreporter français. Très bien. Donc première question, comment devient-on reporter de guerre? Je pense qu'il y a deux expériences différentes, d'une part choisie et de l'autre peut-être subie. قلت لك كانت هواية وبعدين بسبب الأحداث بسوريا صارت كانت هواية وبسبب الأحداث بسوريا صارت شغل. Jacques, on peut revenir sur vos motivations. Moi, j'étais photojournaliste et un jour, on m'a proposé d'aller faire un reportage au Vietnam, si j'étais volontaire, et j'ai dit oui. Ça a commencé là. C'est le hasard. Hein. Et pourquoi faire ce métier? Tout simplement. Pour informer. Pour informer. Il y avait une nécessité d'informer à l'étranger sur ce qui se passait en Syrie. كانت هواية وبعدين يعني لما صارت هيك المشاكل في سوريا حبيت انه يطلع الصورة لبرا لانه كان في مجتمع منغلق عنا بسوريا ونظام مسكر اي شيء يعني يصدره لبرا للعالم فحبيت انه انا اكسر هذا الحاجز عن النظام وبما انه انا معارض للنظام اعارض كل شيء بيعمله. L'info, c'est la chose la plus importante. Et l'info visuelle, c'est la preuve que les camps de concentration, si on n'avait pas de photos, on pourrait toujours en parler. Mais il en est de même pour les Rohingyas, si on ne voyait pas ce qui se passait. S'il n'y a pas d'image, les gens peuvent toujours contester ce qui se passe, quoi. Donc on est là pour ça. Donc on a vu lors de la conférence qu'il y avait tout d'abord une formation de votre côté, Jacques, une formation à ce métier, parfois sur le terrain, mais aussi parfois en école, ce qui n'a pas été le cas avec Louaï. Pensez-vous que la formation est essentielle dans le métier de photojournaliste? أكيد التدريب هو بيوصلك لمرحلة إنه تكوني بروفيشنال. أكيد بدون تدريب ما حدا حيصير صحفي وأكيد بدون معلومات ما حدا حيصير صحفي فلازمك المعلومات ولازمك التدريب. Je pense un peu la même chose. La formation, on peut l'acquérir soit auprès d'un organisme professionnel, mais aussi l'apprendre sur le terrain. La formation en photographie est assez rapide maintenant. C'est facile, c'est relativement facile par rapport à ce qu'il y avait à apprendre avant. Et le reste, plus on fait de terrain, plus on fait de sujets différents, plus on s'aguerrit et plus on avance dans ce qu'on fait. Vous parliez à l'instant de terrain. Est-ce qu'il y a un terrain plus difficile à couvrir qu'un autre? Est-ce qu'il y a une guerre plus difficile à photographier? Les guerres sont difficiles. Et les guerres civiles sont les plus difficiles. Les plus difficiles à vivre. Est-ce que vous avez des moments où vous êtes particulièrement fier de votre carrière, quelque chose qui sort du lot? Je crois que je serais fier de ma carrière si un jour la guerre s'arrêtait, oui, peut-être. Ou si la violence entre les gens s'arrêtait, et sinon le reste, voilà, on passe dans le temps et les gens se foutent toujours dessus, quoi. Et est-ce que Louaï, vous qui avez pas vraiment choisi d'être sur le terrain, est-ce que vous pensez revenir un jour et photographier des combats? ما فكر أروح على اليمن. On va enchaîner sur la préparation. Donc je pense que d'un côté, il y a beaucoup de choses à dire sur comment on retourne après avoir vécu ça, mais aussi comment on y va. Est-ce que vous pensez avoir besoin d'une préparation spécifique pour retourner au Yémen et est-ce qu'une préparation vous a aidé dans votre carrière? À mon époque, il n'y avait pas de préparation. On débarquait avec le petit sac, on allait chercher ses accréditations, puis on partait en opération. On ne savait pas ce que c'était, sauf au moment où ça pétait, quoi. Et on marchait beaucoup, hein. On avait les censures et des choses comme ça, mais c'est l'exaltation des combats, c'est rapide, hein, quand même.
Non, je sais pas. Très bien. On apprend sur le terrain, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, John? انت كبرت جاك. Alors une question sur le contexte actuel qui est tendu, donc même si des guerres localisées, il y en a toujours. Par rapport au contexte donc, de montée des extrêmes droites et de situations conflictuelles dans le monde, est-ce que vous, en tant que témoin de la guerre, vous avez un sentiment sur ce qui se passe actuellement? فهي يعني شلون بدي اقول لك؟ عم تتشكل من انشقاقات بصفوف، عم تتشكل بانشقاقات من صفوف الدولة نفسها يعني. Ouais, moi aussi, je suis inquiet pour l'avenir parce que les dictatures, il y en a toujours eu, mais là, les dictatures se confrontent avec le changement climatique, avec le changement de société à venir, avec des hommes politiques qui perdent un peu les pédales. Et les gens deviennent dans leur rapport, à travers aussi la relation qu'ils ont avec Internet et tout, ils ont des rapports aux autres qui s'éloignent quelque part. Donc c'est vraiment c'est un peu flippant. Vous parliez tout à l'heure, Je vais juste un peut-être instant, mourir avant avec un peu de chance, comme ça je vous laisserai dans votre merde. vous parliez juste à l'instant d'Internet. Est-ce que aujourd'hui Internet a changé les choses dans le cadre de votre métier et quelles en sont les conséquences, si oui? Ça a changé les choses dans votre vie aussi, ouais. Oui, bien sûr. Donc dans toutes les choses. Mais par rapport à la diffusion de l'image qui maintenant est accessible partout et qui peut être prise à partir Oui, du oui, téléphone. par des amateurs, par des machins. Bien sûr, tout ça, ça a changé de métier. Comme au début, dans les années 70, on nous envoyait au bout du monde parce qu'on était les seuls capables, dans les grandes agences comme GABA ou autres, on était les seuls capables de rapporter des grands trucs. Mais à partir du moment maintenant, faire une photo, c'est tout simple et qu'on peut le faire avec un iPhone, on peut filmer des trucs et tout, et que ça peut partir sur les réseaux, ça change fondamentalement le contexte. Donc ça le change à tous les niveaux, forcément. La rapidité de l'information. Quand l'époque dont on parlait tout à l'heure, qui est l'époque du Vietnam, on faisait les photos d'une opération. Après, il fallait un jour ou deux pour rentrer en hélico, machin, etc., ou que l'opération soit finie pour qu'on rentre à Saïgon. À Saïgon, après, on faisait un colis qu'on envoyait par fret. Ça mettait une semaine pour que l'information revienne, même si elle était sur les téléx assez rapide, mais pour que les images reviennent, ça mettait une semaine. Maintenant, on demande aux mecs d'envoyer leurs photos immédiatement, quoi. Donc il n'y a jamais de recul, il y a jamais... on est dans un monde d'instantané qui, à mon avis, c'est un peu complexe à gérer, l'instantané, quoi. Si on n'a plus notre dose de clics tous les jours, là, pour avoir un peu d'adrénaline qui monte, ou de la dopamine en tous les cas, ça c'est un clic, qu'on me réponde, comme machin, enfin, on est comme ça aussi au niveau de l'info. Hein. Il n'existait pas avant des trucs comme BFM. Et du haut de votre expérience, si je puis dire, est-ce que vous avez un conseil à donner à la jeune génération dont fait partie Louaï? Aller à la pêche. Allez à la pêche. Il est fou de pêche. Il aime pêcher. Donc, et ça va, il marche, il fonctionne, quoi. Bon, je vous Il a remercie. du temps, mais il fonctionne. Un grand merci à vous deux, merci pour votre conférence et merci pour cette interview et en espérant que vos carrières respectives se déroulent parfaitement. Merci. Notre vie aussi, ouais. Nous remercierons tous les bons qui sont là quand même, qui ont été présents toute la soirée. Ouais, non, mais Merci à tous. bien sûr. Merci.